Pendant que les gens sont en train de faire des bruits, ils sont en train de ils parlent partout, ils racontent des trucs, Vladimir Poutine réagit. Donc c'est quelqu'un de pragmatique, tellement pragmatique. Et il avait déjà préparé les esprits pour ce qui se passe actuellement. C'est des choses qu'il a mis, il a couché sur un papier. Il a averti. Il a dit, moi je peux accepter ça, mais l'autre aussi, je ne veux pas accepter. J'ai des capacités de faire front à tout ce que vous êtes en train de faire là. On n'a pas écouté, on a cru que c'était de l'esbrouf. C'est un bluffeur. Comme des colonels de pacotille sur les plateaux de télévision partout qui pullulent, qui racontent du n'importe quoi. Des colonels de l'establishment. Des colonels qui racontent des narratifs préparés dans les agences de communication, financées par l'impérialisme. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Que vous dites autre chose, on va vous dire oui, c'est les Russes qui financent ça. Comme si le peuple africain n'a pas sa tête en place. Le Mali ne peut pas décider sur les solutions à son problème. C'est la Russie qui est derrière. Les Burkinabés ne peuvent pas être capables de décider sur ce qui est bon pour eux. C'est la Russie qui est derrière. Les Nigériens ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes pour régler leurs problèmes. C'est la Russie qui est derrière. Les Ivoiriens ne peuvent pas. C'est la Russie qui est derrière. Je cite Kijeleski, les amis. Je cite Kijeleski. Des jeunes Africains qui sont en train de combattre contre l'impérialisme, qui sont en train de combattre contre la France qui veut nous maintenir toujours dans le sous-développement. C'est la Russie qui est derrière. C'est la Russie qui est derrière. C'est un discours ridicule et réducteur. Parce qu'ils pensent que nous ne pouvons pas réfléchir de nous-mêmes. Voilà pourquoi on doit les demander de dégager, de plier bagages et dégager. De gré ou de force, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Salut et bienvenue. Je répète, quand Vladimir Poutine parle, Vladimir Poutine réagit. Il n'est pas comme des bluffeurs en Occident, des macroniques, macronous, c'est quoi, Ola Chofies, écoute tous ces gars-là, les Sounekis, le tombeur des États-Unis. Il n'est pas comme ces gens-là. Il dit des choses parce qu'il sait qu'il peut les réaliser. Quand il ne peut pas réaliser quelque chose, il ne dit pas. Et de deux, les Russes ne disent jamais qu'ils ont capturé une ville tant qu'ils n'ont pas capturé. Jamais. Depuis la guerre en Ukraine, les amis, vous pouvez remarquer, à chaque fois que les Russes disent on a capturé tel village, telle ville, les Ukrainiens de façon systématique réfutent et disent que ce sont les allégations et disent que c'est le mensonge. Et bien après, viennent confirmer la capture, la libération. Ça dépend de quel bord vous vous situez. Parce que les Russes parlent de libération d'une ville, des villages, et les Ukrainiens parlent des pertes ou des captures de différentes villes. Donc, un peu, c'est comme ça qu'ils racontent des histoires. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette petite vidéo de Vladimir Poutine qui parle de la capacité russe aujourd'hui de faire face à tout type de menaces. On regarde. Aujourd'hui, la part des armes et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques a déjà atteint 95%. Et la composante navale de la triade nucléaire est proche de 100%. La production en série des nouveaux missiles hypersoniques Zircon a commencé. Les essais d'autres systèmes de frappe sont en cours d'achèvement. En décembre dernier, de nouveaux sous-marins stratégiques ont rejoint la marine. L'autre jour, à Kazan, 4 porte-missiles Tupolev 160M ont été remis aux forces armées. Il s'appelle Monsieur Concret, Monsieur Vladimir Poutine. On a donné tel nombre d'avions bombardiers stratégiques à l'armée. On a donné tel nombre d'équipements à l'armée. On a fabriqué tel nombre de missiles et tout pour pouvoir détruire les satellites. Ah oui, les missiles balistiques pour détruire les satellites. Et les Américains disent quoi, les amis? Que la Russie est en train de nucléariser le ciel, l'espace, dont les Russes sont capables aujourd'hui d'envoyer la fumée, détruire tous les satellites et créer un problème de communication dont les Américains ont peur. Et qu'est-ce que les Américains font maintenant, les amis? Ils interdisent aux Européens de discuter avec la Russie. Mais les États-Unis d'Amérique font quoi? Discutent avec la Russie. Donc les Américains ont pris contact avec Vladimir Poutine pour discuter de ces menaces-là, essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que la technologie russe, comme a dit Vladimir Poutine dans cet petit élément, les amis, est tellement avancée que les Américains sont aux années-lumière. Quand on parle de hardware militaire, les Russes ont vraiment le dessus sur beaucoup de ce pays-là. C'est un fait indéniable aujourd'hui, les amis. Donc, pendant que les Russes travaillent,
pour protéger leur pays. Les Européens sont en train de faire le bruit. On va protéger l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine. L'Italie qui signe cette partenariat, coopération bilatérale, l'Allemagne signe, la France signe, l'Angleterre signe. Ils font du one-man show. C'est pour cette raison que tout le monde, les livres d'histoire disent même, l'Europe a été toujours un continent brutal. Les Allemands ne font pas confiance aux Français. Par ricochet, les Français ne font pas confiance aux Allemands. Les Italiens ne font pas confiance aux Français et aux Allemands, surtout aux Français. Les Britanniques ne font pas confiance aux Allemands ni aux Français. Voilà dans ce jeu-là, et voilà des gens qui disent qu'ils sont au sein des G7, ils sont l'Union européenne. C'est un panier à crabes, les amis, un panier à crabes. Des gens qui ne s'aiment pas, mais qui sont par convenance ensemble aujourd'hui pour éviter des guerres. Mais seulement là où lui vont les choses, les amis, ces gens-là vont craquer un jour. Quand vous avez tellement fait du mal à un peuple paisible comme le peuple africain, vous ne pouvez pas ne pas payer. Les Européens, les Occidentaux, de façon groupée, collective, l'Occident collectif, a tellement fait du mal au peuple africain. On ne les a rien demandé, ils sont venus nous esclavagiser. De force, parce que le nombre n'était pas de notre côté, la démographie. On était 145 millions de personnes. Ils étaient 450 millions de personnes. Ils nous ont imposé leurs droits. Ils nous ont dicté leurs droits. Disons ça comme ça. On a eu des criminels. Je répète, les enfants doivent savoir cela. Léopold II, l'ancien roi des Belges, c'est un criminel. C'est un génocidaire. C'est un barbare. Allez consulter les livres d'histoire pour voir ce que ce monsieur a fait au Congo. Il a tué 20 millions de Congolais. Il a amputé des Congolais et des Congolaises. Von Bismarck, c'est un grand criminel devant l'Éternel. Les amis, De Gaulle, pour être restant là, c'est un criminel aux yeux des Africains. Un Africain digne de ce nom ne peut pas laisser le nom de Gaulle quelque part dans les rues de leur pays. C'est que celui-là est un vendu. Franc CFA, De Gaulle, accord de colonial, De Gaulle. Impérialisme sur les pays africains, De Gaulle. Assassinat des chefs d'État, De Gaulle. Destruction de l'économie africaine, De Gaulle. Et tout le monde encense De Gaulle aujourd'hui. Si pour eux, c'est un grand militaire, jusqu'à l'aéroport le plus important de la France porte son nom, Roissy Charles de Gaulle. Non, les amis. Les noms que j'ai cités là pour nous, ce sont des criminels. C'est des éternels criminels. Et il faut que les historiens africains écrivent ça dans les livres. Tout le mal que Léopold II a fait en Afrique, tout le mal que von Bismarck a fait en Afrique, ces gens-là ont fait du mal à l'Afrique parce qu'ils voulaient exploiter l'Afrique et ne pas faire la guerre entre eux. Donc, ils se sont rencontrés. C'est important de temps en temps de vous rappeler cela. À Berlin, entre novembre 1884 et février 1885, décider la partition de l'Afrique sans les Africains. Donc, ce qu'on retrouve en Afrique aujourd'hui, qu'on appelle pays là, des petites entités, c'est le travail de ces gens-là parce qu'ils voulaient exploiter, piller l'Afrique. Malheureusement, ils ont tout fait. On a toujours des recherches sur nos sous-sols. C'est pour cette raison qu'ils veulent nous maintenir dans les organisations moribondes comme les Nations Unies, comme ce qu'on appelle l'Union africaine aujourd'hui, qui n'est rien d'unité. Donc, vous voyez toutes ces choses-là. On doit suivre l'exemple sur Vladimir Poutine. Quand vous êtes fort, quand vous vous imposez, on vous respecte. Raison pour laquelle les Américains discutent sur cet aspect nucléaire de l'espace avec les Russes et non les Européens, parce qu'ils sont les ding-dongs de la face. Thank you, friends. Thank you for always watching, and bye-bye for now.